Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli châle au crochet. Il n'est absolument pas du tout compliqué à faire, bien au contraire. Ça donne un superbe effet. Donc là, je vous montre en châle et là, porté en forme de sèche. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avant de continuer, moi, mon châle mesure d'une pointe ici à l'autre 135 cm, sur ici au centre, donc du haut jusqu'à la pointe, 60 cm. Personnellement, j'ai pris une pelote de Katia coloris couleur 56. Il me reste ça de la pelote. J'ai commencé par l'extérieur de la pelote, qui était du marron. Et ensuite, le dégradé se fait gentiment tout seul. Donc vous aurez besoin d'une pelote qui fait, comme ça je vous aurai tout dit, elle fait 150 grammes pour 540 mètres. Et j'ai également crocheté avec le crochet numéro 4. Alors comme moi mon châle est déjà terminé, je vais simplement vous faire un échantillon, puisque c'est vraiment quelque chose de très simple et très facile. Il n'y aura pas besoin de 10 minutes de vidéo pour comprendre comment ça marche. On va déjà commencer par faire le nœud de base. Donc on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Là, on va faire 6 mailles chaînettes. On revient ici dans la première maille chaînette de départ. On rentre, on ramène et on va fermer avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle qu'on vient de faire. On va faire 12 mailles chaînettes. On revient ici dans notre cercle de départ et on va fermer avec une maille serrée. On refait 12 mailles en l'air. On revient dans le cercle, on refait une maille serrée. Ce procédé-là, on va le faire sur 5 fois. Donc là, on en a fait 2. Donc 12 mailles en l'air. On revient dans le cercle, la maille serrée. Donc on en a fait 3, on doit en faire 5. Alors quand on a reproduit la même chose sur 5 fois, ça nous donne ça. Maintenant, pour le prochain tour, on va faire 7 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6, 7. On va tourner notre travail. On a ici notre premier cercle. On va rentrer dans l'espace du cercle. On ramène, on fait une maille serrée. Le cercle de 12 mailles en l'air, pardon, on va le répéter 2 fois ici. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. On vient ici dans la maille serrée qu'on a fait dans le cercle. On la voit bien ici. On rentre dans notre maille serrée et on fait une maille serrée. Donc on a fait un cercle de 12. On va refaire un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. On a refait un deuxième cercle. On revient toujours dans la même maille serrée. Et là, de nouveau, on va refaire une maille serrée. Donc, dans notre premier cercle, on a 2 cercles sur le haut. Pour passer au cercle suivant, on va faire 7 mailles de séparation.
On va dans notre cercle suivant, bien au centre, avec une maille serrée. Ce qu'on a fait ici, on va le reproduire là. Ça veut dire qu'on va faire déjà les 12 mailles en l'air. On va revenir dans notre maille serrée que nous avons fait. On va faire une maille serrée. De nouveau, 12 mailles chaînettes, 2, 3, 12. On revient toujours dans la même maille serrée. On fait une maille serrée. Dans le prochain cercle, pardon, c'est le centre. C'est là où on va faire les augmentations. À chaque fois, on fera les augmentations ici au centre. Pour aller dans le prochain cercle, on va faire les 7 mailles de séparation. On va donc dans notre cercle suivant, qui est le centre. On a deux d'un côté, 2 de l'autre et un au centre. Donc ici, on rentre, on fait une maille serrée. Comme c'est là qu'on va faire les augmentations, ça va être le seul endroit où on va faire 3 cercles. Sur les côtés, sur tous les autres, on fera 2. Et toujours au centre, on va en faire 3. Donc 12 mailles chaînettes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On vient de notre maille serrée que nous avons fait. On fait une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. On revient toujours dans la même maille serrée. On fait une autre maille serrée. Donc là, on a 2 cercles. Il nous en faut un troisième. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On revient dans la maille serrée, toujours la même, et on refait une maille serrée. Ce qu'on a fait de ce côté-là, on va le répéter de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va déjà faire les 7 mailles de séparation entre chaque cercle. 7. Dans le cercle suivant, on fait la maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. On vient dans la maille serrée. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12. Dans la maille serrée, on fait la maille serrée. Donc on a fait nos 2 cercles. Les 7 mailles de séparation. 7. On va dans notre dernier cercle. Et là, on va refaire exactement la même chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. On vient dans la maille serrée. On fait une maille serrée. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On revient dans la maille serrée, on fait une maille serrée. Donc à ce stade, je vous montre à quoi ça commence à ressembler. La seule chose sur laquelle, le prochain tour que je vais vous montrer, ça va être le tour à répétition en fait. Mais je vais le faire 2-3 fois avec vous. La seule chose sur laquelle on peut se tromper, et ça je l'ai remarqué en faisant le mien, c'est quand on arrive ici au centre des augmentations. Parfois on peut oublier que on a 2 sur le côté, une au centre, que c'est celle dans le centre qu'on va faire les augmentations. C'est vraiment la seule chose. Autrement, il n'y a absolument rien de compliqué. Alors, pour le prochain tour et pour tous les autres tours, on va toujours démarrer de la même façon. Avec les 7 mailles chaînettes. 7. On va tourner notre travail. On va entrer ici dans notre premier cercle. Maille serrée. Là, on va refaire 2 cercles sur celui-là. 2, 3, 4, 6, 7,
12. Dans la maille serrée, on fait la maille serrée. On recommence. 6, 7, 8, 10, 11, 12. Dans la maille serrée, on fait la maille serrée. Alors maintenant, on va faire les 7 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui va changer par rapport au tour précédent, mais qu'on va maintenir pour tous les autres tours, on va entrer dans notre premier cercle et entrer dans le cercle qui suit. Un jeté, on ramène à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça. Dans celui-là, on va également faire 2 cercles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait les 12. On rentre dans le même espace, on a fait la maille serrée. Et là, on va faire la maille serrée. On en a fait, on va en faire un deuxième. Toujours dans le même espace, on a fait nos 2 mailles serrées, on fait la maille serrée. On va faire les 7 mailles de séparation. 7. Dans le prochain espace, on attrape le prochain, pardon. On arrive ici au centre. On prend le deuxième là. On ramène à travers les 2. Une maille serrée. On va refaire la même chose qu'on a fait ici. C'est tout ce qu'on va faire. 2, 3. 12. Dans l'espace, on a déjà notre maille serrée. On fait une maille serrée. Dans le même espace, on fait une deuxième. La maille serrée pour faire les 2 boucles. On arrive ici au centre, comme je vous ai dit, c'est le seul. Ce qu'on est en train de faire ici sur ce côté-là, c'est ce qu'on va répéter en permanence. Donc on va le faire on va commencer toujours de la même façon et terminer toujours de la même façon. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va faire en permanence. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est ici. Passer à cet endroit-là du châle, qu'on va faire les augmentations pour que ça s'ouvre. Là, on va faire les 7 mailles de séparation. 7. On arrive donc ici au centre, dans notre cercle du centre. Donc on rentre, on fait la maille serrée. Là, on va toujours faire 3 cercles. Dans celui du centre, on va toujours en faire 3. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, on revient dans la maille serrée qu'on a fait. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On revient dans la même maille serrée. On fait une deuxième. Donc là, on a fait 2 cercles. Il nous faut un troisième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. On revient toujours dans la même maille serrée où on fait une troisième. Je vais essayer de vous montrer. Donc comme je vous l'expliquais, celle du centre qui sera ici au prochain tour, c'est celle-là, on devra à chaque fois faire 3 petites pétales. Les autres, on va en faire que 2. Mais si vous voulez ne pas prendre de risque, la seule chose à faire, c'est marquer bien celle du centre. Comme ça, vous savez qu'à chaque fois que vous serez à cet endroit-là, c'est la seule où on va en faire 3. Maintenant, pour donner cette jolie forme, on va continuer à faire les 7 mailles de séparation. 7. Maintenant, on va prendre les pétales par 2. Donc, on rentre dans la première, on va directement dans la suivante, on ramène une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, donc, dans l'espace, on a déjà fait la première maille serrée. On fait la maille serrée. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toujours dans le même espace, on fait la deuxième. Donc là, on a de nouveau 2 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dans la prochaine pétale et celle d'après. On ramène. Maille serrée. On va refaire 2 pétales. On revient donc dans l'espace où on a fait notre maille serrée. On refait une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. Toujours dans le même espace, notre deuxième maille serrée. Donc on a de nouveau 2 pétales. À la fin, il va vous en rester une toute seule. Donc on va faire les mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la pétale qui reste toute seule, on fait la maille serrée. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va dans la maille serrée, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans la maille serrée, on fait la maille serrée. Ce tour-là, c'est le tour qu'on va répéter le nombre de fois que vous désirez. Je vais vous le montrer encore 1 à 2 fois parce que peut-être c'est le fait quand on les prend par 2 qui n'est pas forcément évident. Mais autrement, tout le reste, c'est vraiment les seuls pétales qui vont être seuls, si je peux dire ça comme ça. C'est la première du départ, celle du centre et celle à la fin. Les autres, on va toujours les faire par 2. Alors, tous les prochains tours, quel que soit le nombre, on va tous les commencer de la même façon. Avec les 7 mailles chaînettes. 2, 7. On va tourner. Dans notre première pétale, on va faire une maille serrée. On va refaire 2 pétales. Donc là, on a fait nos 2 pétales sur la première. Cette maille de séparation. 7. Comme je vous ai dit, il n'y a que la première pétale, celle du centre et la dernière qui sont toutes seules. Les autres, on les fait par 2. Ça veut dire que la prochaine pétale, on rentre. On prend la suivante. On rentre également à l'intérieur. Un jeté, on ramène à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça. On va faire 2 pétales à cet endroit-là. Dans l'espace où on a fait une première maille serrée, on fait une maille serrée. Même espace, une deuxième maille serrée. Les 7 mailles de séparation. 7. Prochaine pétale, celle d'après. On refait 2 pétales au même endroit. Donc on a refait 2 pétales. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. On rentre dans la prochaine. On rentre dans la suivante. Là, on en refait 2. Ici, donc, on arrive au centre, là où il faut faire les 3. Mais d'abord, on va faire les 7 mailles de séparation. On rentre dans le centre de notre pétale. Et donc là, on va faire 3 pétales au même endroit. Donc ici, quand on a fait nos 3 pétales, pour peut-être continuer à ne pas se perdre, on déplace simplement notre repère. On mettra toujours dans celle du centre. Au prochain tour, ce sera là qu'on devra faire les 3. Maintenant, de ce côté-là, on va simplement continuer ce qu'on a déjà fait de l'autre. Avec d'abord les 7 mailles de séparation. On prend la première pétale. On attrape la deuxième. On va simplement reproduire donc de ce côté-là ce qu'on a déjà fait de ce côté. Donc là, vous voyez déjà un petit peu mieux à quoi ça commence à ressembler. Je vous montre une toute dernière fois comment reprendre, parce que là, c'est vraiment tellement répétitif que ça va tout seul. Vous allez toujours reprendre de la même façon avec les 7 mailles en l'air. 7. On va tourner. On va entrer dans la première pétale. Et là, on va faire 2 pétales. Ensuite, toutes les autres pétales, on va les faire par 2. Et à chaque fois, on va faire 7 mailles de séparation. 7. On prend la première pétale. On prend la deuxième. Et là, on va faire 2 pétales. Vous avez compris que vous allez tout simplement, donc toujours commencer de la même façon, toujours terminer de la même façon. Vous allez, à part la première pétale qui sera seule, si on peut dire ça comme ça, toutes les autres vont être par 2. À chaque fois, ça va être par 2. Là, plutôt. Par 2 et par 2. Celle du centre, vous allez faire 3 pétales à l'intérieur. Quand vous allez reprendre de ce côté-là, ça va être de nouveau par 2. Par 2, par 2, par 2. La dernière sera aussi toute seule. En mettant le petit repère là, ça sera peut-être plus simple de ne pas se tromper et ne pas se perdre. Donc à partir de maintenant, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez en fonction de la taille de votre châle. Alors quelle que soit la taille, la couleur que vous ayez choisie, ça vous donne ce superbe résultat à la fin. Personnellement, je le trouve vraiment très simple. À la fin ici, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai continué comme on l'a fait. Sauf que au lieu de faire ici au centre, de faire mes 3 pétales, puisque j'avais décidé d'arrêter les augmentations, j'ai simplement fait 2 pétales dans la même. Parce que je ne voulais pas continuer les augmentations. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.